Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de juin 2024. La première chose que je tiens à faire, c'est vous remercier toutes et tous pour votre soutien, pour votre intérêt, pour votre bienveillance également. Merci d'être là, merci pour votre présence. Et puis j'en profite aussi pour rappeler, comme je le fais toujours au début des vidéos, que ces lectures générales, évidemment, quand elles sont pour vous ou pour votre signe, si ça a du sens, puisque c'est quand même le postulat de départ, et que vous puissiez vous reconnaître, ne serait-ce qu'en partie, dans l'interprétation des cartes que je vous propose. Merci en tout cas du fond du cœur d'être là. Alors, on va commencer par... il y avait beaucoup de cartes qui ont sauté, vous pouvez le constater. Beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage, ce qui peut nous indiquer que pour vous, ça peut vraiment être un mois important en termes d'aboutissement, de réalisation, de, de prise de décision, d'actes concrets. On va parler de tout ça. On va parler d'abord des arcanes majeures. Le fou, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante. C'est une carte qui est le lien. On la retrouve en plus aujourd'hui dans le tirage, dans la position de ce que vous désirez le plus. Donc c'est encore plus fort et encore plus marquant, on va dire. Et c'est la carte qui nous permet de comprendre peut-être quelle est l'étape à laquelle, quelle est l'étape que vous êtes en train de vivre. Vous avez ici le chariot avec le pendu dans l'état d'esprit, le magicien dans ce qui s'est peut-être manifesté avant le mois de juin. En arcane majeur, à la fin du mois, vous avez la force et la mort qui nous parlent de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Ensuite, donc le fou, je vous l'avais dit, des deniers, des coupes, des épées, des bâtons, donc tous les arcanes mineurs sont représentés ici. Balance, je vais regarder ce que vous aviez. Au mois de mai, vous aviez la tour, la roue de fortune. Il est possible pour certains et certains d'entre vous qu'il y ait eu des changements d'envergure, parce que souvent avec la tour qui était l'arcane du mois de mai, on parle de l'avant et d'un après. Il y a quelque chose qui est complètement peut-être métamorphosé pour vous, ne serait-ce que pour vous, ou de façon très concrète dans votre existence. Du coup, bah, c'est normal que vous ayez le fou, deux fois le fou, puisque le fou nous parle de la nouveauté, du commencement de quelque chose, de l'aventure qui démarre, et puis de cet enthousiasme ou de cette insouciance que vous pouvez avoir et que vous pouvez manifester pour vous jeter vraiment à corps perdu comme ça dans quelque chose qui est totalement nouveau pour vous ou qui vous amène en tout cas dans une énergie de renouveau dans votre existence. Le fou, c'est ce sentiment de liberté. Je vous rappelle que vous l'avez aussi dans ce que vous désirez le plus, hein. C'est ce sentiment de liberté, d'insouciance, de, de confiance en soi, parce que quand on est sur le point de découvrir des choses que l'on ne connaît absolument pas, bien, il faut aussi se faire un petit peu confiance. C'est l'idée que rien ne va vous arrêter et c'est l'idée aussi qu'il y a une immensité qui est en train de s'ouvrir à vous et qui va vous permettre de mettre en place quelque chose de nouveau de façon très concrète, avec une belle dynamique, avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup d'intérêt et de passion, parce que c'est vraiment de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur à vivre ça. Même si vous arrivez d'un moment qui a peut-être été éprouvant ou bouleversant, hein. La tour, ça peut être une énergie que vous aviez au mois de mai, ça peut être une énergie parfois un peu complexe, hein, à traverser, parce que il faut quand même laisser s'effondrer quelque chose, hein, d'une certaine façon. Et vous avez quand même des cartes de métamorphose ici, hein, donc même s'il y a beaucoup d'enthousiasme chez vous, c'est vrai que ça, je ne perds pas de vue que la tour et la mort ici nous parlent de transformations qui sont très profondes et qui sont assez radicales quelque part. Le chariot, le pendu dans l'état d'esprit. Le chariot nous permet de comprendre que vous êtes en train d'avancer, que vous êtes en train de vous concentrer sur ce qui va vous permettre d'évoluer, de progresser, d'aller vers vos propres triomphes, vos propres victoires, vos réussites à vous, et qui va vous permettre aussi d'élargir quelque chose. Le chariot peut nous parler d'un déplacement géographique. C'est je pars de quelque part, je peux quitter un logement, ça peut être ça. Ça peut être l'idée aussi que ce que vous êtes en train de créer va vous mettre en lien avec
l'étranger ou qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de progresser et de vous déployer, pourquoi pas, à l'étranger. Ça peut être l'idée qu'un voyage est en train de se mettre en place, un déplacement important pour vous se met en place, mais c'est quelque chose, la perspective du chariot, c'est toujours une perspective de progression et de concentration aussi, parce que pour progresser, eh bien, il va falloir harmoniser, je dirais, tout ce qui peut être en contradiction à l'intérieur de soi. Le pendu, notamment, parce que le pendu va représenter votre capacité à changer votre regard sur ce que vous êtes en train de vivre. C'est dépasser vos propres blocages. Ce qui vous permet là d'avoir cet entrain, cet enthousiasme, cette dynamique comme ça d'action et oui, d'action. Je ne peux pas le dire autrement. C'est aussi le fait que vous êtes en train de bousculer quelque chose qui vous a bloqué pendant un certain temps, peut-être même très longtemps dans certains cas, et ça va vous permettre de dépasser tout ça. Mais c'est parce que vous changez quelque chose d'important, c'est votre regard que vous êtes en train de changer. Alors, le magicien ici va nous parler de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant le mois de juin. On parle d'un nouveau départ, le magicien est en plein dedans, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui crée son nouveau départ, qui crée des conditions nouvelles, qui révèle en fait tout son potentiel, tous ses talents, toutes ses compétences pour mettre en route quelque chose de nouveau. C'est une capacité d'adaptation à des situations qui ne sont pas forcément idéales, à un contexte qui n'est pas forcément optimal pour permettre la créativité, pour permettre tout ça, mais c'est vraiment la révélation de ce pouvoir créatif qui va démarrer ou mettre un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle émotion en route. Peut-être que dans certains cas, c'était ce que vous désiriez le plus, mais que vous étiez confronté jusqu'ici à des blocages qui vous sont propres, hein, qui n'appartiennent qu'à vous. Ces blocages-là, vous avez peut-être compris comment vous pouviez les dépasser, et c'est ce qui a permis de créer quelque chose de totalement nouveau. Le fou qu'on retrouve ici dans la position de ce que vous désirez le plus. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est vraiment ce que vous désirez, c'est que quelque chose commence, c'est ce nouveau départ. C'est ça que vous désirez. C'est lancer ce projet, mettre en place cette nouvelle idée, mettre en place cette perspective. Et c'est très enthousiasmant pour vous. Parce que ça vous donne un sentiment de grande et d'immense liberté. Parce que vous avez l'impression que vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez dans cette nouveauté, dans cette créativité. Donc il y a quelque chose de très puissant. C'est ce que vous désirez, c'est votre énergie ressource. C'est vraiment tout est là, tout est là pour vous permettre ce nouveau départ. La 9 de denier dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. On parle de liberté avec le fou. C'est une liberté que vous avez construite. C'est une liberté qui n'est pas arrivée toute seule. C'est parce que vous avez su travailler. C'est parce que vous avez fait des efforts. C'est parce que vous êtes resté, je dirais, concentré, que vous avez fait tout ce qui était nécessaire à faire pour vous permettre d'atteindre cette liberté-là. Et qui vous permet aujourd'hui de vous sentir autonome. Ce que vous avez construit, vous ne le devez à personne d'autre. C'est vous qui l'avez créé. Ce conditionnement, cette situation, ce contexte, vous avez tout fait, tout réalisé. Et ça, c'est ce qui vient vous aider parce que vous en êtes à un moment où ce nouveau départ peut prendre racine, peut s'implanter dans votre contexte d'indépendance, d'autonomie, mais aussi d'abondance. Vous avez su créer des conditions qui sont suffisamment rassurantes pour vous permettre de laisser ce nouveau projet, cette nouvelle idée, ce nouveau départ se mettre en place. C'est-à-dire que autant avec le magicien, on comprend qu'il y a quelque chose qui se révèle, pardonnez-moi, de l'ordre de la créativité parce qu'on s'adapte à une situation qui n'offre pas tous les outils nécessaires à la réalisation de quelque chose, mais on y arrive quand même. Autant cette 9 de denier nous parle de ce sentiment d'abondance et de sécurité et de confort aussi. C'est une carte de satisfaction, la 9 de denier. On prend plaisir à vivre ce que l'on est en train de vivre, à réaliser ce que l'on est en train de réaliser, parce que c'est un moment où on peut profiter vraiment de tout le travail qui a précédé. Pas les premières récoltes, mais c'est une récolte d'importance. On récolte le fruit de tout ça.
Et ça, c'est ce qui vient vous aider. Le cavalier de coupe dans la position du défi pour vous. Alors, le cavalier de coupe nous parle c'est un personnage, ce cavalier, qui se laisse complètement guider par son cœur. Et pour vous, c'est un défi. C'est un défi parce que, alors ça va nous parler de réconciliation. Peut-être que dans certains cas, le défi va être dans le cadre d'une réconciliation avec vous-même, avec des gens autour de vous. C'est possible. Le défi, c'est d'être capable de laisser les émotions exister sans être submergé par elles. C'est d'être capable d'écouter son cœur sans être complètement aveuglé, peut-être. C'est d'être capable de ne pas devenir à ce point romantique et oui, romantique au point d'être complètement englué par ça, mais c'est aussi d'être capable d'écouter ses vibrations intérieures, ses émotions intérieures, son cœur pour avancer. De ne pas rejeter ses émotions. Le cavalier de coupe souligne quand même que si vous êtes dans une... Mais il y a quelque chose qui change dans votre regard aussi. Et c'est peut-être là que vous êtes en train de dépasser aussi certains blocages pour certains et certaines d'entre vous. C'est que les émotions que vous ne laissez pas s'exprimer, il y a une crainte chez vous, c'est qu'elles vous dépassent, c'est que vous soyez débordé. Et pour ne pas être débordé, peut-être que vous mettez tout un carcan autour. Et le défi, ça va être de défaire ce carcan, de défaire cette camisole-là. Mais en étant quand même à la gestion de vos émotions. Parce que ça peut vite déborder avec un cavalier quand même. Hein. Et ça peut être, encore une fois, dans un contexte de réconciliation. Peut-être que votre regard qui change sur certaines choses, ce qui vous fait à vous, ce qui vous permet à vous d'évoluer et de vivre ce nouveau départ, peut-être aussi que c'est quelque chose qui vous demande de changer votre regard. Hein. La 8 d'épée dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien et financière. Il y a une idée que vous êtes sur une période un peu d'auto-sabotage. C'est une prison, la 8 d'épée, qui n'existe pas. C'est une prison que l'on construit avec des avis qui sont presque prédéfinis. Et puis on se contente d'évoluer avec je suis pas assez fort ou forte, je suis pas la bonne personne, je ne mérite pas cette chose-là, je ne mérite pas de vivre ça, je n'ai pas le talent, je n'ai pas les compétences, voilà. C'est de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez évolué dans ce conditionnement sans vous rendre compte que la réalité de cette prison mentale n'était réelle que pour vous. Le talent, l'énergie, l'audace, l'intelligence, l'émotion. Vous avez tout. Vous avez toutes les clés. Et peut-être que dans le contexte professionnel, pour certains et certains d'entre vous, il est temps de vous libérer de ça, de vous faire un peu plus confiance. Il est temps de laisser s'exprimer les émotions. Il est temps de vous dire que vous êtes capable de réaliser les choses, que vous pouvez commencer ce nouveau projet, que vous avez vraiment tous les talents et toutes les compétences qui sont nécessaires et de vous évader de cette prison mentale. C'est pas forcément simple. On va la clarifier de toute façon cette carte avec l'extension. C'est pas forcément simple pour vous parce que ça peut être un conditionnement qui est mis en place depuis des années. Parfois, c'est quelque chose, vraiment, on s'est contenté de ça. Mais tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait dans votre esprit et cette porte, c'est tout devient possible. Et cette énergie-là, on peut la retrouver aussi dans la gestion du quotidien, dans votre recherche d'emploi. C'est d'arriver à retrouver la confiance en vous par rapport à quelque chose de précis dans le domaine professionnel, financier ou gestion du quotidien. Le roi de coupe dans la sphère émotionnelle, et sentimentale et relationnelle, c'est une personne qui peut représenter, pourquoi pas, quelqu'un d'un signe d'eau qui est dans votre entourage. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. C'est quelqu'un qui est capable de vous apporter un soutien
émotionnel parce que c'est une personne d'expérience, homme ou femme, peu importe, c'est une personne d'expérience qui a déjà traversé des tempêtes, qui a déjà traversé des choses extrêmement difficiles parfois et qui est capable aujourd'hui de vous aider, de vous soutenir. C'est quelqu'un qui apporte son soutien, qui prend en charge, qui enveloppe. Si c'est pas une personne de votre entourage, ça peut être une personne dans une relation amoureuse, amicale, familiale, hein, peu importe. Ça peut être aussi quelqu'un qui, par rapport à vous, fait preuve de maturité, qui peut être plus âgé aussi, mais qui fait preuve vraiment de maturité dans sa gestion des émotions, dans sa gestion des ressentis et dans les relations. Si c'est pas quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre énergie à vous. C'est-à-dire que vous devenez vous, votre propre guide. Le roi de coupe représente une maturité émotionnelle qui permet de vivre ces relations, de vivre ces émotions de façon beaucoup plus sereine. Parce que vous en avez vu déjà passer des émotions. Et que ça vous a permis de stabiliser, je dirais, quelque chose. Et puis, ça vous a permis de comprendre que ce que vous éprouvez n'est pas honteux. Ce que vous éprouvez est légitime. Il suffit simplement d'équilibrer quelque chose à l'intérieur de soi, de ne pas rejeter. Il y a quelque chose que vous dépassez aussi dans l'appréhension de vos émotions. Vous n'êtes pas dans le rejet, vous êtes dans l'acceptation et dans le côté j'assume. Parce que c'est comme ça que je progresse, parce que c'est comme ça que c'est beaucoup plus calme. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous et qui répond à ce fou? C'est la 4 de bâton, la 10 de bâton. Les bâtons, vous le savez, sont associés à tout ce qui est passion, enthousiasme, opportunité, action, dynamique d'action, engagement, communication, prise de pouvoir, etc. Bon, ici, la 4 de bâton représente ce qui va pouvoir se célébrer de façon très concrète par rapport à quelque chose, un événement parfois familial, une réussite à des examens, un mariage, un anniversaire, quelque chose qui se célèbre avec le noyau, on va dire familial, le noyau de proches très très proches, et qui va permettre de pouvoir profiter de moments de joie, de bonheur partagé, avec la 10 de bâton. C'est-à-dire que ce nouveau départ vous permet à la fois de célébrer quelque chose au sein d'un clan qui est votre clan à vous, et va vous permettre également de pouvoir vous décharger du poids de certaines responsabilités parce que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, vous avez porté jusqu'au bout vos responsabilités, vous avez vraiment, vous n'avez pas lâché l'affaire, vous n'avez pas lâché le morceau pour amener au bout, au terme, toutes les réalisations qui devaient s'effectuer. La 10 de bâton nous explique que ce nouveau départ arrive sur cette fin de cycle. Quelque chose d'un peu laborieux. Quelque chose qui nous explique qu'au cours de toutes ces pérégrinations des derniers temps, vous avez chargé vos valises et vous avez porté ce poids, vous avez porté cette charge jusqu'à ce mois de juin. Et qu'au mois de juin, il est temps de poser un peu les choses et de célébrer, de profiter, de partager, de se réjouir de ce nouveau départ, de ces réussites, de ces évolutions, de ces progrès, de l'achat d'une maison. À la fin du mois, 2 arcanes majeures, la force qui est venue en premier et la mort, qui nous explique que dans la métamorphose que vous êtes peut-être en train de vivre, vous êtes extrêmement solide. Rien ne vous fera chuter, rien ne vous fera peur, rien ne va vous faire reculer. Vous affrontez la métamorphose. Vous ne faites pas que l'affronter, ce n'est pas une confrontation, mais la force nous parle de cette résistance, de ce sang-froid, de cet aplomb, de cette envergure, de cette prise de pouvoir par le biais de la détermination, de la volonté, du désir. C'est je suis fort ou je suis forte dans ce que je vis. Parce que ce que je vis, c'est une métamorphose qui est nécessaire. Quelque chose se termine pour vous. Ce nouveau départ, c'est une progression par rapport à quelque chose qui est en train de se terminer et qui est en train de vous métamorphoser. Alors,
je vais tirer les cartes de l'extension. Donc l'extension, bah, c'est un complément d'information sur ce tirage. Vous pouvez y accéder par le bouton rejoindre qui se trouve sur la page d'accueil de la chaîne. C'est accessible pour un montant de 3 euros. C'est évidemment une aide supplémentaire par rapport à mon travail pour toutes celles et ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, bien évidemment. Donc merci à vous. Et puis, vous avez suffisamment de toute façon d'informations sur le tirage général pour vous permettre d'avoir une réflexion qui peut être peut-être soutenue par ce tirage. Donc, on va voir ce que vous avez dans l'état d'esprit avec le chariot et le pendu comme clarification, l'ermite. Ça, c'est superbe. Il y a un recul, il y a une conscience... il y a une grande sagesse avec l'ermite. Le magicien, dans ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, les 3 euros, ça se présente sous forme d'abonnement. C'est la 6 de coupe ici. Sous forme d'abonnement. Donc là, je vous rappelle que c'est à vous de gérer la durée. Vous pouvez le prendre pour un mois. C'est pas engageant du tout comme abonnement. Vous pouvez le laisser courir. C'est à vous de gérer ça. Quand vous l'avez souscrit, si vous le souscrivez, bien sûr, il vous suffit après d'aller regarder dans les 3 petits points de vos abonnements et de vérifier la durée. Et vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. Et ça vous donne accès, bien sûr, à toutes les extensions de tous les signes. Alors, le fou, ici, dans ce que vous désirez le plus, le valet de bâton. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau pour celles et ceux pour qui ça a du sens. Avec la 9 de denier, c'est celle-ci, la 8 d'épée, la même ici. La même ici dans ce qui vient vous aider que ce que l'on trouve dans la sphère professionnelle. Avec le cavalier de coupe dans le défi. On va voir ce que vous avez avec ce cavalier de coupe. La reine d'épée. C'est très intéressant. Avec la 8 d'épée dans la sphère professionnelle, financière et gestion du quotidien. Le monde. Vous êtes sur des fins il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui démarrent, tout se fait en même temps. Mais vous avez sans doute accompli une boucle dans votre vie, certains et certaines qui en imposent un peu. C'est vraiment comme... Tout est lié, il y a un cycle pour vous de vie qui est sur le point de se terminer. Mais c'est surtout que les choses se réalisent en réalité. Ce roi de coupe, ça ne s'invente pas. Encore le roi de coupe, avec la 4 de bâton et la 10 de bâton, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Le cavalier de coupe, le même que dans le défi. C'est incroyable cette répétition. Et à la fin du mois, avec la mort et la force, vous avez... la 4 de coupe, très intéressant. Allez, je vous retrouve pour celles et ceux qui me rejoignent pour l'extension. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, pour votre bienveillance, pour tous vos soutiens, vos j'aime, vos messages. Merci du fond du cœur. Je vous retrouverai bientôt puisque je vais très rapidement travailler sur les énergies du second semestre de l'année 2024. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez et puis profitez de l'instant présent. À très très bientôt. Merci pour tout.